Place à présent à notre dossier. Cette semaine, une belle aventure humaine, une balade spéléo dans les grottes de Canalette avec des lycéens valides ou non embarqués dans une aventure solidaire. Philippe Georget et Camille Astruc. C'est au bout du parcours ouvert aux touristes que débute l'aventure pour 6 élèves valides et 5 déficients. Alors, écoutez-moi bien tous. On va enjamber ici. Première difficulté, une descente en rappel. Amida appréhende, il ne veut pas descendre. Allez viens, on y va, on descend tous les deux. Il y a Hugo qui se met avec nous et on descend tous les trois si tu veux. J'avais vraiment peur, hein. J'avais le cœur qui bat parce que c'était la première fois que je faisais ça. En plus la descente était vraiment bas, j'avais peur de tomber et je l'ai fait et ça va. Après j'ai plus eu peur après. Vas-y, appuie, mets l'autre main sur mon épaule, voilà. À force de patience, 2 lycéens valides ont en effet réussi à convaincre Amida de se lancer. Là ton pied, ce pied-là, tu vas le mettre par là-bas. Encadrés par des spéléos et des profs du lycée Mayol, les lycéens handicapés progressent dans la grotte avec le soutien permanent d'autres jeunes valides. Un soutien indispensable, pas toujours facile à accepter pourtant, notamment par les autistes. Mais c'est cela aussi l'enjeu du projet. J'étais un peu rechignant à la tâche parce que je dis ouais, quand même il y a des gens et j'ai du mal avec les gens, mais on était en groupe avec d'autres pères en groupe de 2 et ça s'est super bien passé. Mets tes mains sur les parois. Je suis là après pour te récupérer. Mets tes mains sur les parois. Si tu crois que la personne elle va te laisser tomber, on va pas s'en sortir en fait. Faut avoir cet esprit de coopération. Cette première sortie spéléo de l'année a duré près de 4 heures, enrichissante y compris pour les lycéens valides. D'abord il faut cerner la personne. Et une fois que la personne est à peu près cernée, il faut parler, il faut trouver les mots qui vont... chaque personne est différente, mais si avec lui il y a tel mot qui marche, il faut continuer sur ce sens-là. On essaye de les mettre à l'aise surtout, et au fil du temps ils nous font confiance. Il y en a plusieurs, c'est devenu des amis, on ne fait pas que de la spéléo ensemble. Labellisé par la Fédération française de spéléologie, le projet 5 de cordée a aussi reçu l'an passé le premier prix Éthique Action du Sénat. Nous sommes maintenant avec Jean-Yves Bord, l'initiateur de ce projet. Bonjour. Ce projet qui s'appelle 5 de cordée, alors pourquoi ce nom ? Alors 5 de cordée, c'est parce qu'une cordée, nous sommes tous unis. Donc l'idée, c'est de se déplacer tous ensemble. Et 5 parce que c'est comme les 5 doigts de la main, on n'est pas tous autant importants les uns que les autres, mais quand il y en a un qui manque, ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est l'union des 5 doigts de la main. Et cordée comme une cordée en escalade et en alpinisme où on est tous solidaires. S'il y en a un qui glisse, tout le monde glisse, donc il faut être vigilant. Solidarité, c'est le maître mot parce qu'il y a vraiment un partage, un échange, chacun s'entraide. Oui, c'est une aventure de solidarité et d'entraide, aussi bien des élèves valides vers les élèves Ulysse que des élèves Ulysse vers nos élèves valides, parce que finalement l'entraide est dans les deux sens. On ne peut pas dire que ce sont les uns qui aident les autres, mais chacun aide à son niveau, chacun apporte aussi à son niveau. Et c'est une aventure qui se prolonge aussi en dehors des grottes, au lycée encore ? Oui, ça permet d'éviter que ces élèves Ulysse se retrouvent sans cesse entre eux. Et là, ils sont obligés dans ce genre de projet d'aller vers les autres. Et après, au lycée, ça leur permet de rencontrer ceux avec qui ils ont fait des sorties, de discuter, de manger ensemble, de se rencontrer et d'échanger. Alors tout ça était une belle aventure humaine, on l'a dit, mais c'est aussi un projet pédagogique avec du contenu derrière. Il y a un projet pédagogique, vu que les profs d'SVT du lycée, M. Roussel notamment, et d'histoire géo avec M. Ormière, participent aux sorties, informent les élèves de l'utilité de l'exploitation d'une grotte, de la vie dans une grotte, et aussi sur l'entraide humaine. Est-ce que l'entraide n'est qu'humaine ou est-ce qu'elle est aussi dans le milieu animal? Et tout un tas de questions qui permettent aux élèves de se poser l'entraide et la solidarité. Est-ce que c'est finalement humain? Jean-Yves Bord, merci. Alors après la spéléo, il y aura aussi du canyoning. Donc ces jeunes gens ont encore de belles aventures à vivre cette année. Prochain rendez-vous avec l'actualité du pays catalan, c'est demain 18h53. Tout de suite, votre journal régional.